Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver sur un tutoriel Luminar 4 et aujourd'hui, on va post-traiter cette photo qui a été prise en contre-jour. Alors comme vous le savez déjà, l'œil humain n'a pas la même dynamique qu'un appareil photo. Déjà au niveau de la réflexion de la lumière, comme vous savez très bien, au niveau du capteur, c'est de la lumière réfléchie qui va aller sur le capteur et lui forcément en fonction de cela, vous allez faire les réglages nécessaires pour pas trop cramer les hautes lumières, essayer de conserver au maximum les ombres, d'accord? Bien évidemment, dans ce cas-ci, c'est une photo qui a été prise à main levée, qui a été prise sans filtre et qui a été prise sans trépied, ok? Quand vous êtes dans ce style de prise de vue, la chose à faire, c'est justement descendre au maximum au niveau de vos ombres ici, d'accord, à la limite, tout en faisant attention, là, il faut connaître votre capteur, bon, la plupart du temps, maintenant, les capteurs font de moins en moins de bruit, vous avez bien évidemment la possibilité de descendre au minimum vos ISO, vous essayez de garder la limite ici au niveau du point noir et quand vous allez rattraper, vous n'aurez pas de bruit, ok? Ça c'est la petite chose qu'il faut savoir. Et évidemment, comme je vous le dis, c'est un contre-jour, on va le régler de différentes manières, s'il s'agissait d'une autre photo bien évidemment. Alors, là, la première chose à faire lorsque vous êtes sur le terrain, c'est de vous assurer d'avoir toutes les informations pour pouvoir post-traiter la photo après. Après, cette photo-là, il est évident que ce ne sera pas une photo documentaire, puisqu'on va réagir un petit peu sur les couleurs ici. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Là, on va faire quelque chose d'assez simple. Vous allez voir qu'on va retrouver un truc assez rapide. On va tout simplement dégager les ombres, curseur d'ombre, juste comme ceci. Je vais m'assurer de baisser mon curseur de haute lumière, pas trop, juste là, pour veiller à avoir un peu pas mal de données ici. Et là, ce que je vais faire, je vais un peu dégager mon point blanc comme ça. Juste comme ceci. En plus, ce que je vais faire, je vais me mettre ici sur la courbe et je vais monter ma courbe juste un peu comme ceci. Voilà. Si vous faites la petite différence avant, après, bon, vous voyez, on obtient une ambiance assez sympathique, juste comme ceci. Forcément, c'était aussi un peu en soirée en heure dorée. Vous vous doutez bien, vu la couleur des nuages, hein. Alors, le truc aussi que vous pouvez faire, c'est dégager aussi un peu le point noir, juste comme ceci. Voilà. Voilà. Et si vous faites la petite différence avant-après, vous voyez que c'est assez sympa. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser l'amélioration à l'accent. Moins de d'habitude. Et regardez, hop. On va retrouver un petit peu toutes les tonalités des couleurs aussi. Ça va être super sympa. Là, vous voyez, pas besoin de coller plusieurs expositions. À partir de ça, vous obtenez cela. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Alors, on va continuer un petit peu notre petite histoire. Bon, bien évidemment, là, j'ai une petite pustule que je vais enlever juste après. On verra ça à la fin. Et éventuellement, la petite voiture là qui me distrait un petit peu l'œil. Là, ici, on va se concentrer sur cette partie-là, sur ce phare-là. On va faire un équilibre entre les deux. D'accord? On va essayer de faire une connexion entre les deux. Ok? Ça et ça. Ça nous donnera aussi un petit peu de profondeur. Et là, on va profiter aussi de ce bras sur le côté qui nous ramène sur le phare. Et là, vous voyez, vous avez l'élément des nuages qui sont derrière aussi, qui sont pas mal aussi pour la composition. Ça ramène aussi quelque chose de plus, une valeur ajoutée. Alors, bien évidemment, quand vous voyez un peu tout cela, là, ce qu'on va faire aussi, on va aller dans les pros. Cette fois-ci, on va aller dans les contrastes avancés. L'outil contraste avancé, bien évidemment, va vous permettre de ramener des contrastes dans les trois zones de l'image. C'est-à-dire dans les zones d'ombre ici, dans les zones de haute lumière et dans les zones des tons moyens, juste ici au milieu. Donc grâce à cela, on va pouvoir équilibrer l'ensemble. Bon là ici, bien évidemment, ça donne un truc assez étrange, mais ce qu'il faut faire, c'est jouer avec la balance, vous voyez. Vous jouez sur la balance des ombres, vous allez rajouter du contraste ici. On va peut-être mettre tous ces curseurs un petit peu moins forts, on va les mettre juste comme ceci, à 18, 22, quelque chose comme ça. Vous allez jouer sur une espèce de ton moyen comme ça. Et là ici, vous allez faire la même chose. Vous voyez, on va essayer de ramener du détail plus ici au niveau de ce nuage-là. On va regarder si au niveau de ces couleurs-là, on peut pas rééquilibrer non plus la saturation des couleurs, bien évidemment, grâce à l'outil couleur. Bon. La chose à faire en règle générale, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est aller dans l'outil couleur ici et baisser sa saturation comme ceci. Ça nous donne un style qui est pas trop mal. Là, j'estime que j'étais un petit peu trop loin. On va peut-être revenir à 21, 31, juste un peu comme ça. C'est pas mal, mais on interagit quand même sur l'ensemble des couleurs de la saturation. Alors, on va aller dans le réglage avancé. En ayant gardé cette petite désaturation au moins 31, on va quand même réguler les verts. On va changer un peu la tonalité, bien sûr. Et on va rajouter
plus ou moins de la luminance. Moi, je dirais que je vais la baisser un peu parce que je vais m'amuser à faire un petit dodge and burn après. Alors, au niveau de la saturation des verts, je vais même un petit peu désaturer pour retrouver cette ambiance-là. En regardant une photo comme celle-ci, même à la prise de vue, il faut savoir ce qu'on va faire aussi après en post-production. C'est pas une fin en soi. La conception d'une image commence par la prise de vue et termine par la post-production. Notamment si elle devient créative, le procédé est complètement différent. C'est-à-dire que si vous allez être sur le terrain dans l'objectif de faire une image qui va être plus ou moins créative avec des couleurs, etc., ça va pas du tout être la même chose qu'une photo documentaire. Ça, soyons clairs. Donc là, ici, en gardant à l'esprit cette chose-là, il est évident que quand vous êtes en prise de vue, gardez à l'esprit cela. Si vous voulez faire quelque chose de créatif, etc., n'oubliez pas d'avoir le maximum d'informations dans votre image et de capturer tous les paramètres possibles pour en faire ce que vous voulez. Bon, là, par exemple, ben, évidemment, par sécurité, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un trépied, mettre mon appareil photo dessus, faire un petit HDR vite fait pour avoir les 3 expositions, éventuellement en faire un peu ce que je veux après. Mais bon, avec une exposition seule, on est capable déjà de récupérer beaucoup d'informations, à partir du moment qu'on connaît bien son capteur. Ça, c'est une habitude aussi à prendre. Et bien évidemment, on peut régler pas mal de choses en post-production. Hein. Ça, on le sait déjà. Bon, ici, au niveau de la tonalité, je vais aller sur le canal orange. Je vais regarder en désaturant si ça interagit bien. Oui, effectivement, ici. Alors, la luminance, là, je vais agir un petit peu intelligemment. Je vais justement regarder si au niveau saturation, ça donne bien. Ouais. La luminance, je vais la monter, mais pas trop, juste comme ceci. On va interagir sur d'autres parties du nuage. Voilà, pour pas perdre du détail, vous comprenez? Alors, si je fais l'avant-après, vous voyez, bon là, c'était vraiment coloré, mais là, vous voyez, on rattrape une petite ambiance assez sympa. Une fois que j'ai mon image neutre comme ceci, je vais aller directement sur mon amélioration de paysage, et là, on va appliquer une heure dorée. Voilà. Sur l'ensemble ici de l'image. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est très simple. C'est très simple. Je vais enlever cela. Je vais enlever l'heure dorée. Je vais aller dans l'outil couleur. Je vais désactiver l'outil couleur. Voilà, je vais le laisser comme ceci. Et là, maintenant, vous regardez, je vais faire un truc. Je vais mettre l'amélioration de paysage et boum, regardez. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai d'abord fait mes réglages de la couleur et après j'ai appliqué l'heure dorée? Parce qu'en fait, c'est le truc qu'il faut savoir, qui est tout bête en fait. C'est que lorsque vous mettez de l'heure dorée à 67 sur toutes les couleurs qui sont saturées, ben forcément ça va donner une couche de saturation en plus et ça va donner un effet un petit peu toc. D'accord? Bon, je suis d'accord qu'on va dans le créatif aujourd'hui, mais bon, là vous voyez les couleurs, il y a quand même un petit souci, vous trouvez pas? Alors donc, ce qu'on va faire, c'est enlever cette heure dorée, revenir sur nos couleurs qu'on a réglées juste avant, hop, juste comme ceci, vous voyez? Et là seulement après, je vais appliquer mon heure dorée. Et vous le voyez ici, on a quand même un peu moins de problème à regarder l'image qu'auparavant où c'était complètement saturé. Voilà. Je vais vous faire encore la différence. Hein. Là, je vais laisser l'amélioration de paysage avec l'heure dorée. Je vais vous remettre la couleur. Je vais vous remettre la couleur auparavant sans les réglages. Regardez, hop, on a ça. Avec nos réglages, on a ça. Là, ici, c'est trop pétant au niveau de l'image. Regardez ici, ça fait quand même un petit peu plus naturel, tout en restant créatif, parce que là on va partir après dans la créativité, faire quelque chose d'assez sympa. C'est vrai qu'avec la saturation des couleurs, on peut être confronté à pas mal de problèmes. Maintenant, on va aller dans les pros, et on va aller dans le densité plus, densité moins. Bon, on va essayer de donner un petit peu de relief là-dedans. Voilà, du peindre. En bien évidemment, comme je vous dis, on va prendre peut-être en 4. On va y aller directement en 4 là. Et là, on va obscurcir, c'est-à-dire qu'on va essayer de rajouter un petit peu de relief sur cette petite zone-là. Moi, ce que je vais faire, c'est, vous voyez, bon, ça fait une espèce de petit triangle ici, là, avec la petite zone là. J'ai un petit peu accentué, regardez, hop, aux alentours de ce petit truc-là. J'ai quand même un peu grossir la brosse. Voilà. Juste comme ceci. Là, je vais un petit peu dégager cette partie du mont, là, du petit mont de gazon, et je vais un peu l'entourer. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Je vais faire de même, je vais faire un détourage ici. Voilà. Juste là. Là. Un petit peu là. Un petit peu ici. Juste pour s'amuser, pour donner un petit peu de relief au niveau de l'image. Vous voyez, juste un peu comme ça. Je vais pas hésiter même à l'intérieur. Voilà. Juste comme ça. Là. Entourer un petit peu cette petite partie là. Cette petite partie là. Là.
Là, je le fais même à la souris. J'utilise même pas ma tablette. Pourtant, mon stylet est juste à côté, hein, mais là, je le fais juste à la souris. Comme ça, vous voyez qu'il est possible de le faire aussi également à la souris. Hein. Si vous ne disposez pas les moyens d'acheter une tablette, vous pouvez le faire avec la souris, aucun souci. Donc, voilà, vous faites ceci. Voilà. On va couper peut-être aussi un petit peu dans le fond. Bien que dans le fond, c'est pas vraiment dérangeant. On va plus utiliser cette partie-là. Bon, une fois qu'on a fait cette séparation-là, bon, regardez ce que ça donne. On va faire le avant, après. Vous voyez, on a quelque chose de pas mal. On a un peu obscurci certaines zones. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner un petit coup d'éclaircir sur certains endroits. Bon, là, toujours à 4%. Là, je vais insister sur ma première partie qui est là. Un petit peu le dessus qui est là. D'accord. Cette partie-là. La partie arrière, pourquoi pas. Ici, je vais pas y toucher. Là, un petit peu. Juste comme ça. Là, un peu aussi. Et là, un peu au milieu comme ça. Regardez. Vous voyez, ça change tout. Là, on était comme ça avant. Et là, hop, on a orienté la chose comme ceci. Ça fait quand même une petite différence qui est pas trop mal. Et elle est subtile et légère. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un contraste de couleurs. Un contraste de couleurs qui est vraiment fortement intéressant aussi dans Luminar 4. C'est un des outils que j'aime bien. C'est dans l'amélioration des couleurs. Vous l'avez ici. Alors le contraste des couleurs, je vous l'ai déjà expliqué de nombreuses fois. Alors au niveau des contrastes de couleurs, bon vous savez, quand vous l'appliquez, ça va éclaircir la couleur principale et ça va assombrir son opposé. D'accord? À vous de trouver le bon compromis. Bon là, bien évidemment, j'ai accéléré la chose. Allez, on va utiliser cette petite partie-là comme ça. Voilà. Ça va interagir sur les magentas et sur les verts un peu. Voilà, juste un peu comme ceci, peut-être à 27. Je regarde un peu dans la zone ce que ça donne. Peut-être interagir comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Faire la petite différence, regardez, hop, avant, après. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est rajouter quand même un petit peu d'éclat. Toujours dans le créatif, donc éclat ici. Avec un petit flou artistique. Voilà, juste un peu comme ça. La luminosité, ça vous de régler. D'accord. On peut y aller vraiment à fond, ou bien, hop. Régler à moins 53. Et le lissage, ça vous de régler un peu, si vous voulez plus de lissage au moins. Voilà, juste comme ceci. Et là, ce qu'on va faire tout de suite aussi, c'est qu'on va utiliser le dégradé réglable au niveau des hautes lumières en priorité, juste comme ça, hein, voilà. Et après, éventuellement, on va baisser un peu l'exposition, comme ceci. Et en zone inférieure, si on va faire l'inverse, on va monter un peu l'exposition, juste comme ça. Pour histoire de rééquilibrer l'ensemble, juste un peu comme ceci. Regardez, hop, vous avez l'avant, après. Mais là, je vais faire attention quand même au niveau des bleus, parce que je trouve que ça tire beaucoup au niveau des bleus. Donc on va revenir ici dans l'outil couleur. Vous revenez là. Et vous désaturez un peu les bleus. Juste un peu comme ça. Et voilà le résultat qu'on pourra obtenir comme ça. Ok? Si vous faites la différence, regardez avant, après. C'est largement bien amusé. Par contre, ici, je remarque quand même quelque chose. Par contre, ici, je vois qu'on a perdu quand même un petit peu de détail au niveau du nuage. On pourrait très bien jouer un petit peu avec la luminance, là, la baisser quand même un peu. Et de la désaturer légèrement. Ouais. Juste comme ça pour faire une petite séparation. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus sympa. Voilà. Une fois qu'on a fait cette chose-là, on va un petit peu enlever les éléments qui nous distraient un peu ici, comme là et là. Bon, là, on va aller dans la toile, bien évidemment. On va utiliser l'outil effacer. Voilà. Juste comme ceci. Et une fois qu'on a fini tout ce traitement-là, bon, j'ai fait l'équilibrage de la photo là tout à l'heure. On peut encore orienter une petite vignette, pourquoi pas.
Là, la vignette, c'est toujours le vignettage en dernier lieu qui est ici. Bon, on va choisir un sujet, on va prendre ce petit phare qui va être là. Ça peut être intéressant. On va voir au niveau de sa quantité ce qu'on peut faire au niveau de sa taille. Là, on va un peu arrondir. On va interagir avec une petite lumière interne, légère comme ça. On va ramener forcément notre vignette comme ceci. Voilà, qui est pas trop mal. Et vous voyez, ça donne une petite réorientation de la lumière, un peu comme ça. Bien sûr, rien ne vous empêche de choisir un autre sujet, par exemple, repartir ici. Faire cette espèce de vignette entre là et là. Ça fait encore un petit équilibre et ça accentue plus cette partie-là. Ou bien peut-être cette partie ici qui peut être plus intéressante. Ouais, on va utiliser cela, ce sera beaucoup plus intéressant. Regardez, si je baisse ici un peu, on obtient ce résultat-là. Voilà qui est sympa. Je vais cliquer sur terminer. Faire la différence avant, après la vignette. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus sympa. Ça nous fait une petite torche ici qui est pas mal. Hein. Donc voilà le résultat qu'on a. Maintenant, en recadrage, si vous voulez faire un 16/9, pourquoi pas, vous pouvez le faire aussi. Mais là, faire attention parce qu'il ne faut pas perdre non plus toute la totalité du nuage. Il ne faut pas non plus perdre la partie complète du sol qui est là. Il faut faire juste un compromis entre les deux. Je pense que comme ceci, ça pourrait être pas mal. Et je vais cliquer sur terminer. Voilà. Là, vous voyez, on a quand même conservé cette partie. On a conservé une petite partie de nuage là qui prend là. Et ça habille quand même l'ensemble. Et ça nous donne une ambiance assez sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.